Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette année 2012, un autre événement aura un impact important sur la vie politique gabonaise par la suite. Ça a été la question de la candidature de Jean Ping pour un second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping avait été élu à la tête de la Commission de l'Union africaine en 2008 avec l'entre-gens, le leadership du président Mabongo Ondimba. En 2009, lorsqu'il y a la crise post-électorale au Gabon, Jean Ping fait des déclarations où il reconnaît la victoire d'Ali Bongo et il indique que tout s'est bien passé et que Ali Bongo a été élu. Jean Ping arrive donc au Gabon lorsque le président Ali Bongo est déjà installé et ils s'entretiennent. Et Jean Ping a donc l'ambition de briguer un second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu entre-temps la question Kadhafi. Et puis, de nombreux pays africains, notamment la ligne comprise qui comprend l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et d'autres, estiment que Jean Ping ne peut pas repartir à la tête de la Commission de l'Union africaine. Je sais que par la suite, Jean Ping indiquera que le président Ali Bongo ne l'a pas soutenu. Je ne peux pas témoigner de cela. Ce que je sais, c'est que j'ai vu comment le président Ali Bongo a mis à disposition de Jean Ping des moyens, a envoyé des émissaires auprès de chefs d'État africains pour le soutien à la candidature de Jean Ping. J'ai aussi participé à certaines réunions parce que lorsqu'il s'est agi de cette élection, à un moment donné, il y a eu un blocage. Un blocage lié au fait qu'on n'arrivait pas à départager M. Jean Ping et Mme Zuma. C'est ainsi que des facilitateurs sont désignés, dont le président du Bénin. Et nous nous sommes rendus au Bénin avec le président Ali Bongo, M. Jean Ping, nous l'avons retrouvé sur place parce qu'il y avait là aussi Jacob Zuma pour tenter une médiation. Je sais aussi que ce sont des moments au niveau de la communauté internationale où en réalité un certain nombre de débats se font parce qu'il s'agissait également de pouvoir changer d'orientation, passer de la présidence par des Africains francophones à une présidence anglophone. Ça a été le moment très difficile. Et puis finalement Jean Ping n'a pas été élu au bout du 3e tour. Il a fallu à un moment donné se désister. Et ce désistement a fait penser que le président Ali Bongo l'avait plus soutenu. Mais simplement, on ne pouvait pas maintenir le blocage. Et cela aurait un impact. Cela aurait un impact parce qu'après cette non-candidature, en fait non-élection de M. Jean Ping à la tête de la Commission de l'Union africaine pour son second mandat, il viendra à Libreville. Il sera reçu par le chef de l'État et il lui dira « Bon, mais écoutez, moi je ne veux plus faire de politique intérieure, j'ai besoin de m'occuper de mes affaires avec mes enfants, etc. » Est-ce que le président Ali Bongo n'a pas suffisamment mesuré ce que ça voulait dire? Toujours est-il que par la suite, des pressions sont faites et que certains marchés sont ensuite enlevés à Jean Ping. Et que dès cet instant-là, Jean Ping s'éloigne progressivement. Il s'éloigne à la fois du PDG, il s'éloigne du président Ali Bongo, jusqu'à sa déclaration officielle en 2014 où il estime, il le dit publiquement, qu'on lui a tout arraché, qu'on ne veut pas le faire travailler, qu'on a enlevé les marchés à ses enfants, et je le cite, puisqu'on veut m'emmerder, on va voir. Cette déclaration que fait M. Jean Ping est en réalité l'élément qui le conduit à basculer dans l'opposition. Il y bascule parce qu'il estime qu'il n'a pas été soutenu par Ali Bongo pour une éventuelle deuxième candidature à la tête de la Commission de l'Union africaine. Je dis encore une fois, de ce que moi j'ai vu, il a eu le soutien. Il s'agissait d'un autre type de soutien
je n'en sais rien, mais officiellement, j'ai été présent à Addis Abeba, j'ai été présent à Cotonou, j'ai été présent dans d'autres capitales africaines où le président Ali Bongo a clairement indiqué à ses homologues son choix de soutenir Jean Ping. Je sais aussi que certains chefs d'État africains avaient demandé au président Ali Bongo s'il réfléchissait bien, compte tenu de ce que Jean Ping leur avait dit à eux concernant son appréciation de la politique gabonaise. Donc c'est la première chose. La seconde chose, c'est le refus de lui accorder des marchés. Là aussi, est-ce qu'il aurait fallu accorder des marchés pour éviter une candidature de Jean Ping à la présidentielle? Est-ce que l'entourage du président Ali Bongo avait bien pris la mesure de ce que cela pouvait représenter? Je ne peux pas être affirmatif. Toujours est-il que cet élément, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu au niveau de la présidence de la République, où je dois dire que certains estimaient que M. Jean Ping ne représentait rien et que sa sortie du PDG, sa sortie pour basculer dans l'opposition n'allait rien changer. Il y a eu de la part de l'entourage du président à ce moment-là, je crois, un manque de lucidité. Il y a eu de la part de l'entourage du président à ce moment-là une forme de hauteur qui a fait que la réalité du terrain leur avait échappé. Parce que cette sortie de Jean Ping s'associait à d'autres sorties qui avaient eu lieu depuis 2009. Et donc certains barons continuaient à basculer dans l'opposition. Et nous n'arrivions pas, quand je dis nous, je dis nous collectifs, nous n'arrivions pas à, d'une part, ressouder autour du président les liens avec ceux qui étaient partis. En d'autres termes, nous ne sommes pas parvenus à réduire la fracture. Et donc la fracture politique grandissait en même temps que les insatisfactions au niveau social grandissaient également, en même temps que, je l'ai dit, les chantiers s'arrêtaient et que montait le débat sur la Légion étrangère. Cette année 2012 s'achève donc avec cette question de Jean Ping qui n'a pas été réélu à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et cela aura, comme je le dis, un impact par la suite. Ce sera 2016. Cela aura aussi un impact parce que Jean Ping était une personnalité qui avait accompagné le président Omar Bongo et qui avait, de ce point de vue-là, aux yeux de la population gabonaise, ce qu'on appelait des réseaux. Et cela aura, comme je le dis, un impact sur 2016. Mais au moment où cela se passe, l'entourage du président ne prend pas la mesure. Je crois aussi que c'est lié au fait que lorsqu'on est installé au palais, on pense que tout va pour le mieux. On n'écoute que les siens. Il y a une forme d'enfermement qui empêche de voir la réalité du pays. Et la réalité du pays, c'est que de plus en plus de gens n'étaient plus favorables à ce qui se passait.